Hello, aujourd'hui on va parler un peu autonomie et comment impliquer les enfants pour qu'ils s'intègrent à la vie de famille, c'est-à-dire à toutes les tâches de la maison. Comment faire en sorte qu'ils gagnent en fait en autonomie pour pouvoir faire les choses par eux-mêmes et pas toujours dépendre des parents. Et aussi pour alléger les parents parce que la vie de famille, elle s'organise de manière à ce que tout le monde participe. En tout cas, c'est mon point de vue, on en parle tout de suite en vidéo. C'est vraiment un point d'ancrage important de Maria Montessori, de permettre aux enfants d'être le plus autonomes possible, pas que intellectuellement parlant, mais dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Donc ça passe par le fait d'aider l'enfant à être autonome dans la manière de s'habiller seul, dans le fait d'essuyer la table s'il renverse un verre, dans le fait de ramasser, de balayer quand il fait des miettes, dans le fait de ranger, etc. Et tout ça, c'est des choses qui ne devraient pas être dissociées du reste des apprentissages parce que ça fait vraiment partie de l'autonomie de l'enfant et même du plus grand. On a tendance à mettre l'accent quand l'enfant est en âge primaire, donc entre 6 et 11 ans par exemple, à mettre l'accent sur l'étape de multiplication, savoir résoudre des problèmes, connaître la géométrie, savoir reconnaître quelle est la fonction d'un mot dans une phrase. C'est important, je ne dis pas que c'est pas important, mais on le met bien au-dessus par rapport à, je sais pas moi, savoir faire un repas, savoir mettre la table comme il faut quand on reçoit des invités, savoir ranger sa chambre et balayer et faire son ménage, ou mettre une machine en route, etc. Et tout ça, c'est des choses qui pour moi sont vraiment essentielles. Je pense que le but des parents, c'est pas de donner du savoir à l'enfant, mais c'est d'aider l'enfant à être le plus autonome possible pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Et ça passe par les apprentissages plus intellectualisés, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, pour que vous compreniez un petit peu, ça passe par des apprentissages plus formels, parce que l'enfant en a besoin pour se débrouiller dans la vie. L'enfant a besoin de savoir calculer, il a besoin de savoir lire et écrire, il a besoin pour son développement personnel de toujours vouloir connaître plus sur les sujets qui vont l'intéresser, pas sur n'importe quel sujet, ça sert à rien de savoir tout sur tout, de toute façon c'est impossible. Mais donc l'enfant a besoin de se nourrir intellectuellement, de nourrir sa connaissance des autres, et il a aussi besoin qu'on lui donne les clés pour être autonome. Et ça passe dès le plus jeune âge. Quand je dis dès le plus jeune âge, c'est vraiment le plus jeune âge. Moi je sais que Janae, à partir du moment où elle savait tenir les choses dans une main, et qu'elle savait s'asseoir et se déplacer un petit peu, et tous les soirs et toutes les siestes, chaque fois avant d'aller d'aller dormir, je lui demandais de m'aider à remettre les jouets dans une caisse. C'était simplifié, quand elle était petite, j'avais une ou deux caisses, et donc quand on sortait une caisse, il fallait ranger. Et je sais qu'une fois, elle n'avait pas loin de 2 ans, elle n'avait pas encore 2 ans. Et j'étais venue sur le chantier de l'appartement où on est aujourd'hui. À l'époque, c'était en chantier, c'était avant qu'on emménage, bien avant qu'on emménage. Et j'avais pris des Legos. J'avais son sac de Lego, elle a joué pendant que je faisais des choses avec un ami, j'étais en train de l'aider et on discutait. Au moment de partir, je lui dis Janae, tu ranges. Donc il faut savoir que même l'enfant, quand il parle pas, il comprend très bien les choses, il sait très bien participer aux tâches ménagères, entre guillemets, en tout cas à devenir autonome. Tout ça, il le comprend, même s'il ne l'exprime pas avec des mots. Moi, j'avais l'avantage que Janae parlait très bien à l'âge de 2 ans. Donc je savais très bien qu'elle comprenait et qu'il n'y avait aucun souci, quoi. Et elle ne voulait pas ranger ses Legos. C'est-à-dire que j'ai dû rester 20 ou 25 minutes ce jour-là à attendre qu'elle range ses Legos. Elle en mettait un et puis elle me regardait, elle souriait, elle partait faire autre chose. Et je lui ai dit, Janae, non, c'est pas juste, c'est à toi de ranger tes jouets, je peux t'aider. J'avais déjà rangé la moitié du sac, j'ai dit tout le reste, c'est toi qui vas le ranger et on partira pas tant que ce sera pas rangé. Je sais que je me rappelle, mon ami m'avait dit mais fais-le, ça sera bien plus vite. Voilà. Et je dis non, écoute, il y a des moments où on est pressé, on n'a pas le choix. Je fais là, j'ai le choix. Je suis pas pressée. Donc bien sûr, je préférerais mettre 5 minutes pour ranger et rentrer. Mais si je prends pas le temps maintenant de lui faire comprendre qu'elle doit participer aussi à ce genre de choses, c'est ça de perdu pour après. Comment la prochaine fois, quand elle fera la même chose, je pourrais lui dire Janae, non, je ne céderai pas, c'est à toi de ranger, tu dois participer. C'est pas cohérent. Donc ce jour-là, j'ai maintenu. Et je crois que c'est la seule fois où elle me fait ça, parce que après, elle a toujours été très ordonnée. Bon, il y a eu des phases, il y a eu des phases où elle n'avait pas envie, mais aujourd'hui, elle a 5 ans, c'est elle qui range sa chambre. Bien sûr, il y a des choses, c'est en hauteur, elle va me dire maman, est-ce que tu peux venir m'aider ?
C'est moi qui vais laver le sol. Mais par contre, quand elle fait des miettes, c'est elle qui ramasse, c'est elle qui va ramasser ses bouts de papier, c'est elle qui va ranger les choses, chaque chose à sa place. Donc il faut aussi faciliter l'enfant pour qu'il puisse accéder aux choses. Il faut aussi mettre en place des règles simples. Moi, Janae, elle avait une règle jusqu'à pas longtemps. Quand tu sors une activité, tu la ranges avant d'en faire une autre. Aujourd'hui, elle fait des cabanes dans sa chambre, donc elle amène des chaises, des couvertures, des bancs, elle fait ses trucs. Après, elle fait son petit monde à l'intérieur, elle amène toutes ses boîtes, etc. Je vais pas lui interdire, elle est plus grande et je sais aussi qu'elle est capable de ranger tout ce qu'elle sort. Donc des fois, elle va se faire une matinée rangement. Bah, c'est comme ça et elle n'est pas contente, mais elle a pris le coup. J'ai fait, tu sais, moi, quand je fais le repas, je viens pas demander à ton papa de venir ramasser et ranger tout ce que j'ai dérangé pendant que je faisais le repas. Ce que je dérange, je le range. Donc c'est pareil pour toi. Donc le but, c'est d'être équitable, c'est d'être aussi adapté à l'âge de l'enfant, mais un petit enfant peut très bien ranger ses jouets dans sa chambre, peut participer à mettre la table, il peut participer, si vous avez un lave-vaisselle, à vider le lave-vaisselle, à ranger la vaisselle à la place. Rapidement, il peut balayer les saletés avec une petite balayette, etc. Le but, c'est pas de faire toute la maison, ce serait imparfait, mais c'est de lui donner l'opportunité de le faire et de s'impliquer concrètement. Janae, elle m'aide à étendre le linge. Donc moi, je lui donne les choses qu'on met en bas, elle étend le linge. Qu'est-ce que l'enfant peut faire d'autre? Il peut essuyer la table, il peut commencer petit à petit. Voilà, justement, Janae est en train de ranger sa chambre. Allez, chérie. Et du coup, l'enfant peut aussi rapidement commencer à faire la vaisselle, surtout qu'au début, quand on propose à l'enfant de faire des choses avec nous, il va trouver ça cool, et il veut faire comme papa, il veut faire comme maman, donc l'enfant il va le faire de bon cœur. Passé cette période-là, l'enfant il ne voudra plus le faire. Donc si un jour on décide, alors qu'il a 10-11 ans, de le faire participer à des tâches alors que jamais on lui a laissé l'opportunité de le faire avant, forcément ça va pas être rigolo pour lui. Mais c'est pas juste être rigolo, c'est le fait de participer. Est-ce que tu pourrais manger ça dans la boîte fourre-tout? Elle est toute en... Ouais, il n'y a pas de souci, je le ferai après. Non, laisse-le en bas de l'étagère et je le mettrai. Mais là où il y a la boîte de bricoles et ça marche. la boîte de... Je finis la vidéo et je viens te le faire. Oui, donc du coup, on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant, ça lui fasse plaisir si on ne lui a pas appris ces choses-là depuis tout petit. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu le réflexe de le faire depuis tout petit qu'on ne peut pas le faire à n'importe quel âge. Et l'enfant est capable de comprendre que le parent a pu aussi se tromper. Il y a des parents qui, pour aider leurs enfants, font tout à leur place. Et ça va plus vite, et même des ados qui ne font rien dans la maison, et en fait, c'est comme si c'était normal. Moi je sais que quand j'étais enfant, donc nous on était 6 enfants, ma mère elle avait même fait un planning, on avait un programme, chacun faisait un truc à chaque repas, débarrasser, mettre la table, passer le balai, enfin voilà. Et puis on avait une tâche en plus chaque semaine, donc c'était soit faire les vitres, soit laver la voiture, soit faire le ménage dans les salles de bain, dans la salle de bain, enfin ce genre de choses. Et c'était pas rigolo de le faire, mais c'était normal. Pourquoi est-ce que ce serait aux parents de faire toutes les tâches ménagères, les choses en plus que beaucoup de personnes n'aiment pas faire? Quand on vit ensemble, eh ben on participe tous ensemble et chacun s'entraide, et ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre en famille. Et c'est rigolo parce que je lisais un article l'autre jour où ils expliquaient qu'en fait au Japon il n'y a pas de femmes de ménage ou d'hommes de ménage, il n'y a pas de personnel de ménage dans les écoles, parce qu'en fait c'est tellement inculqué comme valeur familiale et de société que tout le monde participe, que dans le planning de l'école, chaque jour, les enfants participent à 1 heure de nettoyage, de ménage, etc. Donc en fait, c'est toute l'école qui participe à la propreté. Et quand on nettoie, quand on a l'habitude de ranger, de nettoyer, on fait beaucoup plus attention à moins salir, on fait beaucoup plus attention au travail des autres pour pas les déranger, etc. Donc c'est tout un ensemble qui vaut vraiment le coup d'être inculqué à la maison. Aussi dans des structures scolaires, moi j'en suis convaincue, et c'est dommage que ce soit tant retiré de la vie des apprentissages. Pour moi ça devrait être inculqué dans toutes les écoles et pas seulement les écoles type Montessori, mais voilà, ce genre de choses qui permet d'être autonome, comme la cuisine, le ménage, le linge, la couture.
voilà les bases en fait pour pouvoir se débrouiller tout seul. Donc voilà, j'avais à cœur de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à partager vous aussi dans les commentaires ce que vos enfants font, comment ils participent à la vie de famille, à la vie de la maison chez vous, pour pouvoir les rendre de plus en plus autonomes, les rendre participatifs et actifs, pour qu'ils puissent être capables de se débrouiller tout seuls assez rapidement en fait, et pas seulement à 20 ans. Quand ils vont quitter le nid pour pouvoir aller faire des études et se retrouver sans savoir rien faire. C'est des choses, en plus, l'enfant il gagne comment on dit, en estime de lui-même. Ça apporte quand même une certaine satisfaction de savoir faire des choses de grand et de participer, et voilà, même si c'est pas toujours rigolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Si vous avez besoin de plus d'astuces dans les apprentissages, abonnez-vous au blog. Vous recevrez, en échange de votre adresse mail et de votre prénom, vous recevrez directement par mail le guide pour recevoir les 20 astuces pour cultiver le plaisir dans les apprentissages. Et puis d'autres articles, d'autres vidéos chaque semaine. Donc voilà, tout ça c'est ce que je donne à mes abonnés sur le blog pour les aider toutes les semaines à avoir beaucoup plus d'outils, d'astuces, d'idées pour permettre à leurs enfants d'apprendre avec plaisir. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!